Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc attaquons-nous maintenant au problème asymétrie azimutale. Alors un simple regard sur la formule, sur la forme de la solution de l'équation de Laplace en coordonnées sphériques, montre que si le problème possède une symétrie azimutale, m est égal à 0. Cela signifie que la solution générale d'un tel problème est donnée par phi r θ égale somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de AL R exposant L plus BL R exposant moins L plus 1 fois BL cosinus θ. Les coefficients AL et BL sont déterminés par les conditions aux limites. Supposons que le potentiel soit défini par une fonction Vθ sur la surface d'une sphère de rayon A. Seulement de Vθ parce qu'il y a une symétrie azimutale. Et que l'on cherche le potentiel à l'intérieur de la sphère. En l'absence de charge à l'origine, les coordonnées, ce potentiel y est fini. Il s'ensuit alors que BL égale 0, quel que soit L. Les coefficients à L s'obtiennent en calculant la série sur la surface de la sphère. Vθ est égal à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de AL, A exposant L, fois PL cosinus θ. On reconnaît là une série de Legendre. Les coefficients AL sont donc donnés par AL égale 2L plus 1 divisé par 2 A exposant L fois l'intégrale de 0 à pi de Vθ PL cos θ sinus θ dθ. Par exemple, si la fonction Vθ est celle de nos deux hémisphères qui étaient portés à des potentiels différentes et qu'on a vu, avec Vθ égale plus V quand θ est compris entre 0 et pi demi, et moins V lorsque θ est compris entre 0 et pi. Les coefficients sont alors proportionnels à ceux de la fonction échelon que nous avions vu dans la vidéo précédente, et le potentiel à l'intérieur de la sphère est donc phi r θ est égal à V fois 3 demi R sur A P1 cos θ moins 7 huitièmes R cube R sur A au cube fois P3 cos θ plus 11 16e R sur A exposant 5 fois P5 cos θ plus etc. Pour trouver le potentiel à l'extérieur de la sphère,
il suffit de remplacer R sur A exposant L par A sur R exposant L plus 1. On peut constater que le potentiel résultant est identique à celui qu'on avait obtenu précédemment. Et il a simplement été déduit par une autre méthode. Avec ces coefficients déterminés par les conditions limites, la série caractérise le potentiel de manière unique. Cette unicité permet d'obtenir la solution de problèmes de potentiel à partir de la connaissance de ce potentiel dans un domaine limité, à savoir l'axe de symétrie. L'axe de symétrie. Sur cet axe, la solution avec Z égale R devient phi. Z égale R est égal à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de ALR plus BL R exposant moins L plus 1 voilà, tout simplement. Expression valable pour Z positif et pour Z négatif, il faut multiplier par moins 1 exposant L. Supposez que nous sachions déterminer le potentiel sur le potentiel phi de Z sur l'axe de symétrie. Si ce potentiel est développable pour Z égale R en une série de puissances de cette forme, et au coefficient alors connu, le potentiel en tout point de l'espace s'obtient en multipliant chaque puissance RL et R exposant moins L plus 1 par PL cos θ. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.